Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour faire le point sur les semestriels de H&M, la chaîne de magasins d'habillement suédoise spécialisée dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Alors H&M a fait état d'un net repli de ses résultats sur le premier semestre, ce qui n'a pas empêché le titre de progresser dans les premiers échanges avant de finalement reculer de 1,5% pour se négocier actuellement à 211 couronnes. Alors pour les 6 premiers mois de son exercice fiscal clos fin mai, le groupe affiche un bénéfice net en repli de 22%. Le bénéfice avant impôt ressort à 6,9 milliards de couronnes suédoises, soit l'équivalent de 750 millions d'euros, contre 8,9 milliards de couronnes sur l'exercice précédent. Donc une chute quand même assez significative des bénéfices. Le groupe justifie ce repli des bénéfices par le fait que des effets externes comme l'augmentation du prix des matières premières et notamment l'envolée du coton ont pesé sur sa rentabilité au même titre que l'environnement économique difficile, notamment la remontée des taux d'intérêt, la hausse des coûts de l'énergie et les programmes d'austérité qui pèsent sur les dépenses du consommateur. Le groupe est également confronté à l'inflation du coût de la main-d'œuvre en Asie et notamment en Chine, alors que l'environnement économique donc difficile ne permet pas d'augmenter le prix de vente suffisamment pour compenser cet impact. On peut donc anticiper logiquement une poursuite de la dégradation de la rentabilité du groupe au cours du second semestre. Le groupe fait état malgré tout d'une hausse de 10% de ses ventes en monnaie locale au premier semestre, dont une progression tout de même de 2% à surface comparable. Les analystes anticipaient par exemple une hausse moyenne de 6% des ventes totales sur le deuxième trimestre et elles ont finalement progressé 2 fois plus vite que prévu, de 12% donc et de 2% à périmètre comparable. Pour terminer, nous vous conseillons de rester à l'écart du titre qui pâtit d'un environnement économique difficile qui pèse sur ses marges et sur sa rentabilité. De plus, le groupe est déjà plutôt bien valorisé avec une capitalisation sur CA de 3,6. Le titre se paye 21 fois les bénéfices attendus. C'est nettement plus cher que ses comparables. Gap se paye par exemple 11,7 fois les bénéfices attendus, contre un PER de 18 pour Abercrombie et de 16,4 pour le français Etam Développement. Les analystes qui suivent la valeur émettent pour 37% d'entre eux une recommandation à la vente sur le dossier. Tandis que 30% sont à l'achat avec un objectif moyen qui tourne autour de 221 couronnes. Il y a donc très peu d'upside étant donné que le titre, je vous le rappelle, s'échange actuellement à 211 couronnes suédoises. Nous vous conseillons donc de rester à l'écart sur H&M pour le moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette publication. À très bientôt sur Allo Finance.